Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos des cités de Splendor extension, donc qui sont les extensions du jeu de base Splendor. Je ne vais pas vous refaire l'illustrateur et compagnie, faut dire regarder la vidéo sur Splendor. Donc on est le mardi 8 juin une nouvelle fois, mais la vidéo sera postée probablement plus tard. Alors ça se joue du coup avec chacune des extensions se joue indépendamment. On n'en joue qu'une seule à la fois parmi les 4 que je vais vous expliquer après en détail. Donc on a l'Orient, les bastions, les comptoirs et les cités. Donc il y a 4 extensions différentes qui se jouent séparément, une seule à la fois, et qui se jouent toujours accompagnées du jeu de base. Donc le jeu de base, le voici. Je ne vais pas vous rappeler les règles du Splendor de base, j'ai une vidéo qui fait ça très bien, qui est disponible. Voilà, je vous invite à aller voir au préalable la vidéo de présentation du jeu Splendor de base pour pouvoir comprendre plus facilement les extensions. Du coup, on va les faire une par une. Déjà, petit bonus qui vient avec les extensions, on a le jeton premier joueur, ce qui permet de se souvenir plus facilement de qui était le premier joueur pour notamment le déclenchement des fins de partie, la gestion des fins de partie. Ensuite, on va commencer du coup par l'extension les cités. Hop, les cités, tac, pop, pop. Voilà. Donc, les cités, c'est des cartes recto verso. Hop, voilà. Et les dessins sont plutôt agréables. Hop, je vais vous expliquer. Donc, quoi vous dire? La mise en place. Donc, je vais vous lire la fiche, ça sera plus simple. Ça évitera d'oublier les choses. Donc les tuiles nobles ne sont pas utilisées. Donc, vous retirez les tuiles nobles au début de la partie quand vous décidez de jouer avec l'extension les cités. A la place, mélangez les tuiles cités et placez-en 3 sur une de leurs faces. Donc on n'en prend que 3, quel que soit le nombre de joueurs. Donc hop, on écoute le bouquin, pouf, on enlève les 3, puis on va jouer hop, par exemple avec ces 3 là. Vous voyez, donc tac, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Hop, je retourne sur ma feuille. Les autres tuiles sont écartées du jeu, elles ne sont pas utilisées durant la partie. Règle additionnelle. À la fin de votre tour de jeu, prenez automatiquement une tuile citée dont vous remplissez les conditions suivantes. Posséder un nombre de points de prestige au moins égal à la valeur indiquée sur la tuile, plus posséder au moins la quantité et le type de bonus indiqué sur la tuile, comme pour un noble. Exemple, bon voilà. Note, si vous pouvez prendre plusieurs tuiles, choisissez-en une seule. Une tuile est acquise définitivement. Lorsqu'un joueur prend une tuile citée, terminez le tour de table en cours. À la fin de ce tour, si un seul joueur a pris une tuile citée, il remporte la partie. Si plusieurs joueurs ont pris une tuile, la victoire se joue entre eux uniquement et celui qui possède le plus grand nombre de points de prestige l'emporte. Donc c'est assez simple en gros. Donc en gros, c'est une course à la cité. Le premier qui arrive à remplir une des 3 conditions, voilà, parmi les 3 cités. Hop, petit focus, merci. Tac. Donc le premier qui arrive à obtenir ça, il déclenche la fin de la partie. Donc même principe que pour le Splendor de base. On regarde qui était le premier joueur et pour que chacun ait fait le même nombre de tours à l'issue du déclenchement de la fin de partie. Et ça laisse quand même la possibilité à ceux qui auraient un tour supplémentaire d'obtenir une tuile aussi, une des 2 tuiles restantes. Et à la fin, on regarde s'il n'y en a qu'un seul qui a la tuile citée, et il a gagné. S'il y en a 2 qui ont une tuile citée, on regarde celui qui a le plus de points. Voilà. Et puis si égalité, au niveau de nombre de points, on regarde celui qui l'a fait en moins de cartes. Enfin bref. Voilà, ça c'est la première extension. Les cités. Poup. On va ranger. Tac, tac, tac. Cité. C'est vu. Voilà, c'est pas très compliqué à chaque fois. Tac. Ça. Je protège parce qu'il y a du vent. Alors la deuxième, on va faire. Hop là. Donc je disais, parce que j'ai été chercher les feuilles qui se sont volées. La deuxième extension, les comptoirs. Donc ça ressemble à ça. Hop là. Ok. Tac. Donc il y a une catégorie, 2 catégories, 3, 4, 5 catégories différentes avec 4 emplacements au maximum dessus. Et des petits blasons. Donc pareil que pour l'autre,
Je vais vous la lire, c'est pas compliqué. Hop, comme ça je loupe rien et puis vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Alors, mise en place. Posez le plateau à portée de main des joueurs. Ok, donc le plateau, voilà, le plateau c'est celui-là. Hein. Chaque joueur prend 5 blasons identiques. Donc 5 noirs ou 5 bleus ou 5 rouges ou 5 jaunes et on les donne à chacun. Voilà, donc chacun se retrouve avec 5 blasons d'une couleur. Ok. Règle additionnelle. À la fin de votre tour, après la visite éventuelle d'un noble, si vous remplissez la condition C, je vais vous voir après, d'un pouvoir D, placez un de vos blasons juste au-dessus sur l'espace qui lui est réservé. Vous bénéficiez de ce pouvoir pour le reste de la partie. Donc, pareil que pour un noble entre guillemets, si à la fin du tour vous avez, par exemple, vous produisez 3 cartes rouges et une carte blanche, vous mettez un blason de votre couleur là-dessus. Donc, vu qu'il y a 4 emplacements, de toute façon vous aurez toujours la place de le faire. Chaque joueur ne peut, un joueur ne peut pas activer 2 fois le pouvoir, ça sert à rien. Il l'aura qu'une fois, donc il y a l'emplacement pour tout le monde peut y prétendre, et tout le monde pourra y bénéficier à partir du moment où il remplit les conditions. Donc voilà, hop, on est comme ça. Peut-être moi je suis joueur noir par exemple, peut-être à la fin du tour j'ai 3 rouges, 1 blanc, je mets ça. Et donc du coup à partir de maintenant je vais avoir un pouvoir. Les pouvoirs sont détaillés juste derrière. Ok, j'ai activé celui-là. J'ai pas encore activé le reste. Donc là, peut-être, j'ai enlevé les deux noirs ici. Bon, j'ai pas activé cela, j'ai activé celui-là pour l'instant. Maintenant je vais vous décrire les pouvoirs. Donc on va commencer par celui que j'ai aussi activé. Et là. Alors, donc la condition, avoir 3 bonus rouges et un bonus blanc. Pouvoir. Après avoir acheté une carte de développement, prenez un jeton pierre précieuse. Vous ne prenez pas de jeton au tour où vous placez votre blason. Donc c'est après. Vous devez prendre le jeton avant que la carte ne soit remplacée. Vous pouvez prendre un des jetons que vous venez de dépenser. Donc en gros, à chaque fois que j'achète une carte de développement, à partir de maintenant, je vais récolter en plus un jeton or, à condition bien sûr qu'il reste des jetons or, sinon tant pis pour moi. Donc maintenant je vais vous faire les autres pouvoirs au fur et à mesure qui sont déclenchés par d'autres conditions de ressources. Ok. Voilà. Donc le deuxième, posséder deux bonus blancs. Le pouvoir, lorsque vous prenez 2 jetons pierres précieuses de la même couleur, prenez ensuite un jeton pierre précieuse d'une autre couleur. Donc en gros, dans l'édition de base, j'avais le choix entre prendre 3 pierres différentes, une pierre parmi 3 différentes, soit 2 pareilles, condition qu'on les 4. Grâce à ce pouvoir là, en gros maintenant je vais pouvoir faire, je prends 2 et en plus je vais prendre un ailleurs. J'ai 3 pierres dont 2 pareilles. Voilà l'avantage de ce pouvoir là. Donc sympa aussi, hein. Chaque pouvoir est sympa hein, d'ailleurs, hein. Mais une stratégie bien différente. Enfin, le but de cette extension c'est vraiment de raccourcir le jeu. Troisième pouvoir, posséder 3 bonus bleus et un bonus noir. Chacun de vos jetons or compte comme 2 jetons pierres précieuses de la même couleur. Ce pouvoir est utilisé quand vous achetez une carte. Chacun de vos jetons or compte toujours comme un jeton, en ce qui concerne la limite de 10 jetons à la fin de votre tour. Bon bah ça parle de lui-même. Par exemple je suis comme ça. Hop, dans mes ressources j'ai ça. Je veux acheter celle-ci. Je produis rien. Par contre j'ai activé mon bonus celui-là. On voit que ça sert comme 2 jetons de la même couleur. Ce qui fait que si j'achète cette carte là, je peux faire ça 2 rouges, 3, 4, hop, je tire la carte. Voilà, pratique. Poup. Ensuite, le bonus suivant. Donc posséder 5 bonus verts et une tuile noble, n'importe lequel. Pouvoir, ça fait 5 points de prestige direct. Bon, ça c'est pareil, ça peut aller vite, hein, parce que entre le fait que le noble il va vous rapporter 3 points et ça va vous rapporter 8 points, ça peut déclencher des fins de partie un peu rapides et surprenantes pour vos adversaires qui n'ont peut-être pas le temps de suivre la cadence. Donc, comme ils le disent, hein, ceci peut déclencher la fin de partie au même titre que l'obtention d'un noble ou l'achat d'une carte. Avoir plusieurs nobles ne vous permet pas de bénéficier plusieurs fois de ce pouvoir.
Je vous l'ai dit, hein, vous l'activez, celui-là vous l'activez qu'une fois. Après, vous avez divers et de nobles, vous n'avez pas 10 points de prestige. Le dernier, condition posséder 3 bonus noirs, le pouvoir, 1 point de prestige pour chacun de vos blasons placés sur le plateau. Ceci peut également déclencher la fin de la partie au même titre que l'obtention d'un noble ou l'achat d'une carte. Donc ça par exemple, hop, le bleu, le joueur bleu à un moment donné il a 3 ressources noires, fin de tour il active ça. À partir de maintenant il va avoir 1 point par chaque blason placé sur le plateau. Donc là 1, 2, 3, 4. Donc l'activation de ce pouvoir lui rapporte 4 points. Si donc ça peut déclencher la fin de la partie. Si à la fin, si à un moment donné il active aussi ce pouvoir là, et ben il arrive à 5 points grâce à ça. Voilà, c'est un autre bonus. Donc les bonus sont cumulatifs, hein, mais on ne peut en réserver qu'un par catégorie. Hein. On ne peut pas avoir deux blasons de la même couleur dans une case. De toute façon ça ne servirait à rien, ça n'activerait pas 2 fois le pouvoir. Voilà. Donc là c'est tout pour cette extension, les comptoirs. Ça permet de varier un petit peu et d'accélérer la fin de la partie. Troisième extension, l'Orient. Toujours avec l'édition de base. Donc cette fois-ci c'est des nouvelles cartes. Pareil avec le H1, H2, H3. J'aurais dû le mettre plutôt comme ça pour que ça soit plus parlant. Tac. Petit replacement stratégique. Voilà. Ça se présente comme ça. Hop. Tac. Donc je vous explique. Alors, cette extension propose de nouvelles cartes et place les nobles au cœur des stratégies. Comment les obtenir plus vite, les réserver ou rentabiliser vos cartes une fois ceci parti. Mise en place. Mélangez les 10 nouvelles cartes de niveau 1, révélez-en 2, que vous placez à droite des cartes de même niveau du jeu de base, puis placez la pile des 8 cartes restantes tout à droite. Faites de même avec les cartes Orient de niveau 2 et de niveau 3. Vous voyez, eux ça ressemble à ça, bon moi je le mets comme ça, mais grosso merdo c'est la même chose, il y a une ligne de niveau 1, une ligne de niveau 2, une ligne de niveau 3. Hop. Règle additionnelle. Une carte achetée ou réservée doit être remplacée par une carte de sa pile d'origine. À tout moment de la partie, il doit donc y avoir face visible 4 cartes du jeu de base et 2 cartes Orient de chaque niveau. Sauf si la pile concernée est vide bien évidemment, auquel cas les emplacements vident le reste. Ensuite, le détail des informations que vous allez avoir sur les cartes. Parce que vous voyez, vous avez plusieurs symboles, hein. Vous avez hop, ça, des symboles que vous ne connaissez pas encore. Hop, tac, et hop. Donc maintenant on va vous les montrer. Donc, attendez, je vais le mettre comme ça sera plus pratique. Alors, le niveau 1. Alors, cette carte, donc moi j'en suis là. Hein. Cette carte équivaut à 2 jetons or. Ne les piochez pas, cela ne compte pas dans votre limite de 10 jetons. Et peut être dépensé lors d'un unique achat. Chacun des 2 jetons or peut remplacer n'importe quelle couleur. Si vous n'en utilisez qu'un, le second est perdu. Une fois dépensée, cette carte est défaussée. Remettez-la dans la boîte, elle n'a plus d'effet. C'est pratique, hein. Ça permet d'avoir notamment plus que 10 jetons, d'une part, et puis ça fait 2 jetons qui remplacent n'importe quelle couleur. Pour l'achat d'une carte, c'est plutôt cool. Ensuite, l'espèce de bourse, moi je dis c'est un cocotier, mais enfin j'ai une autre coco, mais c'est une bourse. C'est un sac en tout cas. Associez immédiatement et définitivement cette carte à une carte que vous avez préalablement acquise. Donc à une carte de développement préalablement acquise. Elle compte alors comme un bonus identique à celui de la carte à laquelle elle est associée. Vous ne pouvez pas acheter cette carte si vous n'avez pas au moins une carte avec un bonus de pierre précieuse. Vous devez associer avant de remplacer la carte acquise. Donc par exemple, je prends ça, hop, j'ai ça dans mon jeu, j'achète ça, et maintenant je produis 2 noirs. Voilà. Par contre, si je prends une carte double, par exemple ça, je fais ça, je produis pas 2 verts, ça, je produis 1 vert. Voilà. Je le dis tout de suite parce que c'est une question qui peut arriver plus tard. Donc j'y réponds tout de suite. Ensuite, on est dans les cartes de niveau. Donc ça, c'est tous les 2 effets que vous retrouverez dans les cartes niveau 1. Ça sera forcément des bourses ou des doubles jetons. Hein, et puis vous en avez plusieurs. Ouais. Vous voyez, c'est que des bourses ou des jetons. Hop. La suite.
celle-ci. Associez immédiatement et définitivement cette carte à une carte que vous avez préalablement acquise, donc pareil qu'au-dessus. Puis, prenez une carte de niveau 1, face visible, base ou orient, et posez-la devant vous sans en payer le coup. Donc en gros, tu fais le bonus de là, ok, et en plus tu récupères une carte de niveau 1, donc n'importe laquelle des 6, gratuitement. Plutôt sympa. Le niveau, donc celle-ci. Cette carte confère 2 bonus de la couleur indiquée, donc là en l'occurrence blanc diamant. Ces bonus comptent pour l'achat de nouvelles cartes, la visite de noble et la défausse, voire carte de niveau 3. C'est quand même cool. Ensuite, ça, donc avec le petit symbole carte marron, splendeur avec la flèche. Réservez un noble. Prenez le noble de votre choix parmi tous ceux qui sont disponibles et placez-le face cachée devant vous. Vous seul pouvez désormais recevoir la visite de ce noble, si vous remplissez les conditions. Vous ne gagnez pas de jetons or, il n'y a pas de limite au nombre de tuiles nobles que vous pouvez réserver. Ça c'est quand même vachement pratique, et stratégiquement c'est intéressant. Imaginez au début de la partie, il y a ces nobles là, puis là vous avez choisi vous de vous concentrer plutôt sur le bleu vert blanc, donc celui-ci. Mais vous êtes rendu compte au cours de la partie que votre adversaire en diagonale, là, il fait pareil. Il essaye d'avoir beaucoup de cartes de développement vert, blanche et bleu. Et vous dites que peut-être qu'il va l'avoir avant moi. Donc votre but, c'est d'essayer de choper des cartes comme ça pour pouvoir réserver ce noble-là. Pour être sûr que lui, il ne vienne pas vous le voler. Comme ça, vous pouvez avoir sa visite tranquillement le jour où vous remplissez les conditions sans stress particulier. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, l'avantage de la réservation de noble, c'est imaginons cet adversaire-là, il a 12 points, et bon, il ne peut pas acheter de grosses cartes parce qu'il n'a pas assez. Par contre, vous voyez que, par exemple, je sais pas, il a 3 blancs, 3 bleus et 2 noirs, et qu'il a bientôt du coup celui-ci, et ça lui ferait du coup les 15 points de fin de partie, bah, vous prenez ça, vous réservez celui-là, et ça lui empêchera qu'il finisse à 15 points avant que vous puissiez le faire. Voilà, deuxième utilité. Bon, ça c'est pour les cartes de niveau 2. Le niveau 3, celui-là, donc le petit symbole. Je pense que vous avez à peu près compris où on va en venir, parce que c'est à peu près la même chose que celui-là. Prenez une carte de niveau 2 face visible et posez-la devant vous sans payer son coût. Donc en gros, voilà, vous achetez cette carte-là, et en plus de la carte que vous venez d'acheter, vous pouvez récupérer une carte de niveau 2 gratuitement. Donc c'est pas une carte de niveau 1, hein. C'est forcément une carte de niveau 2. Même si une carte de niveau 1 pourrait vous intéresser plus, bon, il y a peu de cas de figure, mais c'est forcément une carte de niveau 2 parmi les 6 disponibles. Face visible. Ce symbole-là, donc 2 ressources, 2 cartes barrées. De toute façon, les symboles sont assez parlants en général, mais bon. Pour acheter une de ces cartes, vous devez défausser 2 bonus de la couleur indiquée, que vous avez préalablement acquis. Remettez-les dans la boîte. Vous ne pouvez pas défausser des cartes réservées. Si vous en possédez, vous devez défausser en priorité les cartes avec le symbole bourse, associé à cette couleur. Donc ça dit que par exemple pour acheter celle-ci, vous voyez, 2 vertes, je vais devoir défausser parmi mes cartes de développement 2 cartes vertes. Je ne les aurai plus. Vous voyez, mais par contre, ça ne me fait pas dépenser de ressources particulières. Par contre, je perds les cartes à jamais. Ça peut être intéressant, ça permet d'accélérer aussi la partie. Voilà, donc là vous avez les différents bonus octroyés par cette extension, qui se joue, je le rappelle, indépendamment des autres, qui permet de s'associer au jeu de base pour des parties un peu plus différentes et dynamiques. Voilà. Donc l'Orient. Je reviens tout de suite avec la dernière extension. Alors, la dernière extension de Splendor, les bastions. Alors, cette extension ajoute de l'interaction et peut légèrement allonger le temps de jeu. Bon, là où les autres extensions avaient plutôt tendance à raccourcir le jeu, celui-là le rallonge. Trouvez le juste équilibre entre ralentir vos adversaires et accélérer le rythme de vos acquisitions. Mise en place. Chaque joueur prend 3 bastions de la même couleur et les pose devant lui. Voilà, les bastions, ça ressemble à ça. Règle additionnelle. À chaque fois que vous achetez une carte, de votre main ou de la table, vous devez choisir une des 2 options suivantes, avant que la carte achetée ne soit éventuellement remplacée. Donc, soit tu places ou tu déplaces un de tes bastions sur une des cartes visibles de la table, à condition qu'elle ne comporte pas de bastion d'une autre couleur. Vous pouvez néanmoins poser un bastion sur une carte qui comporte déjà 1 ou 2 bastions de votre couleur. Ou alors, tu retires un bastion d'une autre couleur d'une carte de la table et tu le rends à son propriétaire.
Donc soit tu places ou déplaces un de tes bastions sur une autre carte face visible, à condition que tu n'aies pas d'autres bastions de autres couleurs dessus, soit tu retires un bastion d'une autre couleur. Donc, le pouvoir des bastions, le pouvoir d'occupation. Une carte sur laquelle est placé un bastion ne peut être achetée ou réservée que par le propriétaire de ce bastion. Au moment de l'achat de la réservation ou de la réservation, il récupère ses bastions placés sur cette carte. Pouvoir de conquête. Tant que vos 3 bastions sont sur une même carte, vous pouvez acheter cette carte après votre action. Que vous ayez pris des jetons pierres précieuses réservés ou acheter une carte développement. Vous devez payer la carte, récupérer vos bastions, puis retirer un bastion avant de remplacer la carte achetée. Précision, cet achat s'effectue avant la visite éventuelle d'un noble, avant la vérification du nombre de jetons. Donc en gros, une fois que vous avez 3 bastions sur la même carte, vous pouvez, une fois que vous avez choisi votre action du tour, vous pouvez acheter cette carte-là. Donc c'est bien parce que... Non, vous devez payer la carte, t'es obligé. Donc ça te permet dans un tour d'avoir 2 cartes d'un coup par exemple. Hop. Je crois que c'est tout hein, d'ailleurs. Hop, là il montre quelques exemples. Alors, le joueur rouge achète une nouvelle carte verte. Ok, celle-ci. Il pose son 3e bastion avec les 2 premiers. Donc là vous voyez il a 2 bastions rouges sur la carte, il pose son 3e. Deuxième, la carte achetée est remplacée, celle qu'il a achetée. Ensuite, le joueur décide de bénéficier du pouvoir de conquête. Il achète la carte D, celle où il avait ses 3 bastions, récupère ses 3 bastions, puis décide d'en poser un E sur la carte révélée en 2. Oui, donc les 3 bastions au même endroit, ça permet d'acheter une nouvelle carte dans le tour et vous remettez aussi un bastion, j'ai oublié de préciser. La carte de ce 2e achat est remplacée. Voilà. C'est seulement après qu'on remplace effectivement la carte qu'il avait achetée. De toute façon, voilà, c'est bien expliqué. Vous avez compris un peu le principe. Donc ça peut permettre d'empêcher vos adversaires de... Donc, par exemple, moi je suis joueur bleu, je veux absolument garder ça. Hop, ça permet d'empêcher les autres de réserver ces cartes-là. Et ça vous permet aussi, une fois que vous en avez 3 au même endroit, d'acheter 2 cartes le même tour. Ou de faire 2 actions. Enfin, de faire une action plus acheter la carte. Voilà. Donc ça c'est, je vous rappelle, voilà, la 4e extension, les bastions. Donc vous avez vu les 4 extensions, le comptoir, la cité, l'Orient et les bastions. Et donc chacune de ces extensions a un avantage sur la partie. Il y a une influence, soit serrer, soit ralentir le jeu. Voilà, vous savez tout sur les extensions. N'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour la vidéo, pour le référencement. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!